Voilà la Mongolie, de grands espaces, la steppe. Nous sommes à 1500 mètres et nous sommes là en train de contempler ces espaces magnifiques. Ce qui est bluffant, c'est qu'on a l'impression que tout est très proche et quand on entreprend à pied de se rendre vers les montagnes, eh ben on se rend compte que la distance est beaucoup plus étendue que ce qu'il n'y paraît. C'est très calme, c'est très silencieux. Et puis on est toujours très marqué par tous ces animaux que nous croisons. De nombreux chevaux magnifiques. Ils vous approchent mais ils ne sont pas familiers, donc ils restent près, ils vous croisent et puis ils sont d'une certaine manière un petit peu craintifs. Et puis surtout ils sont magnifiques. Et puis quand on est dans ces lieux-là, c'est vrai qu'on a l'impression que le temps est comme arrêté, comme suspendu. D'abord parce qu'on n'a plus tout ce qui est relié au monde de la connectique, internet, téléphone. On est en rupture quelque part avec l'identité sociale qu'on se crée au quotidien. Et puis c'est prodigieux. De nombreux insectes bien sûr, de la chaleur, du silence. Et puis un espace qui est dans ses étendues absolument magnifique. Alors bien entendu on est tenté de contempler, de se faire discret et puis on voit arriver les chevaux vers soi et on est comme dans une forme d'humilité face à cette nature superbe, magnifique. Et puis on se laisse arriver, on pense bien entendu à Nietzsche. Avec son Ainsi parlait Zarathustra, je ne pouvais pas me rendre en Mongolie sans emmener un de mes classiques. Puis en dehors de mes classiques, c'est vrai, terre des hommes. Il y a bien une terre des hommes que nous foulons de notre pied quand nous entrons dans ce genre de périple. Et puis là, si vous regardez derrière moi, vous observez un homme en moto, avec ses chevaux. Et puis vous avez là un troupeau qui passe derrière vous et qui vous donne l'impression que finalement rien n'est vide ici. Et comme disait Saint-Exupéry, quelque part, tout rayonne en silence. Comme si nous étions en plein désert, mais les steppes, c'est un monde grouillant d'animaux, grouillant de troupeaux, de bêtes, d'animaux qu'on ne s'attend pas toujours à croiser. Et puis qu'on est très très heureux de croiser. Regardez comme c'est magnifique. C'est beau. Et on est bluffé par ces immensités. Voilà, c'était le premier message que je voulais vous envoyer de la steppe. C'est un rendez-vous en terre inconnue. Et en même temps, j'avoue que je vis très bien. Je ne m'attendais pas à être aussi sereine, loin de tout. Parce qu'à force d'être citadine, on oublie peut-être que, quelque part, notre relation à la nature, elle est très forte. Et on peut parfois être impressionné. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être petite dans cette immensité, mais pas forcément, écrasée par le silence et par la beauté de ce ciel. D'ailleurs, pour revenir sur le ciel, comme disait Baudelaire, ce ciel bas et lourd, là il n'est pas lourd. Il est juste bas parce que comme on est en altitude, on a l'impression que les nuages, en quelque sorte, sont très bas. Comme si le ciel s'était couché sur nous. Et ça donne un autre sens à la terre. Сарнаран ажлан салхин сэгрээд ёсон будгийн усэгээ садгүй жовсон хэмрайна эсэн олгалсарыг тэнгэрд хүдгүүд уян дээр минь бай алтан дээр ганга говшанхыг аргамгийн. Ainsi, dans l'exaltation de nos progrès, nous avons fait servir les hommes à l'établissement des voies ferrées, à l'érection des usines,
au forage de puits de pétrole. Nous avions un peu oublié que nous dressions ces constructions pour servir les hommes. Notre morale fut, pendant la durée de la conquête, une morale de soldats. Mais il nous faut maintenant coloniser. Il nous faut nous rendre vivants de cette maison neuve qui n'a point encore de visage. La vérité pour l'un fut de bâtir, elle est pour l'autre d'habiter. 아차부터 돌쇠매기 아위 하늘을 덮사